Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit point sur le leveling. Je vois passer énormément de posts par semaine sur les groupes Facebook où des gens ont des soucis sur le leveling ou sur la première couche. Donc, je vais faire deux tutos séparés. Là, un point sur le leveling. À quoi sert le leveling? Le leveling, c'est tout simplement votre point zéro quand votre Z est en point bas, à mettre le plateau à la même distance de partout, aux quatre coins, au centre. Bon, on règle les quatre points, le centre on le règle pas réellement. Si les quatre points sont bons et que votre plateau est plat, le centre sera bon. Les prérequis, une feuille de papier, une machine chaude depuis au moins 5 minutes. Il y en a qui font le leveling machine à froid ou machine qui vient juste d'être chaude. Il faut laisser autant, même les montants, si on prend les températures quand on prend en chauffe, même les montants là, ils font une partie dilatation de température. Tout ça, ça rentre en compte, ça dilate la machine, elle peut prendre quelques centièmes à gauche, à droite, qui fait que votre leveling entre à froid et à chaud ne sera pas le même. Pareil au niveau d'extrudeur, enfin surtout de la partie automne qui est partie chaude. On passe de température ambiante 20 degrés à la louche 200 degrés pour du PLA. On a quand même 180 degrés de delta, donc même si on n'a qu'une 3-4 cm de partie chaude, 3-4 cm avec 180 degrés, on peut faire le calcul vite fait, on a quand même pas mal de centièmes qui se baladent. Le leveling se fait avec la feuille de papier, donc on est sur un ordre de tolérance du dixième de millimètre. Vous pouvez le faire avec un jeu de cale mécanique, il n'y a pas de souci. Un réglet, c'est quand même trop gros, de mémoire ça fait entre 0,2 et 0,3 mm. Du coup, votre première couche accrochera pas, il faudra forcément corriger avec un Z offset. Donc, machine chaude, le mieux c'est de retirer manuellement 1 à 2 cm de filament pour éviter d'avoir des petites gouttes. Bon, là ça coule, je ne l'ai pas encore retiré, je ne l'ai pas encore nettoyé, je l'ai juste mis en chauffe avant la vidéo. Nettoyer le bout de la buse, moi j'utilise un petit bout de curtan, c'est du bois, ça accroche bien le PLA pour pas avoir de filament fondu en tête de buse et que ça fausse votre leveling. Et puis après, on passe au leveling directement sur la machine. Deux façons de procéder. Déjà, on fait les quatre coins les uns après les autres et on fait plusieurs tours pour vérifier que notre valeur ne bouge pas. En bougeant les plateaux en manuel, si vous n'avez pas d'option leveling sur votre imprimante. Moi j'ai changé le fermoir d'origine, j'ai mis le Tiny Machine, donc j'ai une fonction, j'appuie sur une touche, elle m'amène dans un coin. Ça évite de faire des déplacements manuels et peut-être de bouger des choses qui feraient que je peux faire plusieurs tours alors qu'à chaque fois que je dépasse mon plateau, je peux bouger d'un dixième dans un sens, d'un dixième dans l'autre si je ne pousse pas correctement. Faut avoir l'habitude, le plateau, faut bien le pousser dans l'axe. Lui, si je le déplace à hauteur de l'axe. Je ne vais pas pousser en haut, ce qui peut créer un porte-à-faux. Et si j'ai des jeux mécaniques qui ne sont pas super bien réglés, mettre les pièces en arc-boutement, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, qui vont fausser les réglages. Donc idéalement, le mieux, c'est d'avoir un leveling machine. On appuie juste sur un bouton, on ne touche à rien. On déplace seulement la feuille de papier et notre petite molette. Vérifiez pour ceux qui n'ont pas l'habitude en amont dans quel sens faut tourner la molette pour monter et pour descendre. Parce que c'est tout bête, quand on y va à tâtons, c'est un dixième, un huitième de tour quand on affine le leveling. Si vous vous trompez de sens, c'est dommage. Surtout que quand vous touchez un point, on est monté sur hauteur, les autres vont légèrement bouger par rapport à ça, ça fait comme un pivot. Voilà, donc on va passer la caméra directement sur l'imprimante et je vous montre un petit leveling en temps réel. Donc voilà, ma machine est chaude depuis 5 minutes. J'ai ma petite feuille de papier, j'ai retiré 1 ou 2 cm de filament, nettoyé la buse pour que ce soit propre. Mon plateau, là il n'a pas été nettoyé, mais j'ai fait qu'une seule impression depuis le dernier nettoyage. Propre. Donc un petit homing, hop, home haul. Vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas la fonction bien sûr, vous faites un auto home.
Derrière, vous désactivez, hop, Disable Stepper, vous désactivez les moteurs pour pouvoir ne plus toucher aux aides, pousser délicatement la tête, mettre la buse aux quatre coins et passer votre feuille de papier aux quatre coins et l'affiner. Moi, je vais vous le montrer avec le mode automatique qui est dispo sur mon imprimante. Que si vous n'avez pas, clairement, je vous conseille de modifier, mettre à jour, changer le firmware pour l'avoir. Donc, je vais dans Manual Leveling, bottom left pour le premier point. On met la feuille dessous. Une fois que la feuille y est, bah là, elle frotte pas du tout. Donc, moi, je sais que je tourne sur la gauche sur ma machine. Là, je l'entends un peu crocher. On voit la feuille qui commence à plier quand je bouge. Je ne vais pas plus loin pour le premier tour. Il n'y a pas besoin qu'elle soit trop écrasée. Moi, j'attends quand même que ça la plie un tout petit peu quand je bouge, sans forcer. Si vraiment vous faites ça, que la feuille elle bouge plus, c'est trop écrasé. Et si vous l'entendez à peine, voilà, c'est un peu du feeling. Mais ce qu'il faut surtout pour vous, c'est de procéder toujours, de prendre un repère et de procéder toujours de la même façon. Voilà, là je suis dans les choux. De toute façon, je l'avais déréglé avant la vidéo pour vous montrer. Donc je desserre tout doucement. Elle commence à gratter. On voit la feuille qui commence à plier légèrement quand je pousse. Je vais pas plus loin sur le premier tour. Parce que quand on fait trop de réglages d'un côté, vu que ça a un impact de l'autre, on va faire quand même pas mal de tours pour avoir un bon réglage. Donc le mieux, c'est quand même de les faire petit à petit. Donc là, pareil, j'ai trop de jeu. Je desserre. Voilà. Je sais pas si vous voyez la feuille qui commence à plier. Moi, je l'entends. Je sais pas si sur les vidéos, on entendra la feuille gratter. Il n'y a pas besoin de faire plus. Alors, le point milieu, personnellement, moi, je le contrôle pas parce que je sais que mon plateau est très légèrement bombé, mais sans gêner l'impression. Et dans tous les cas, je peux pas le régler. Il y en a qui disent qu'il faut faire les 4 points et après faire le milieu. Une fois de temps en temps, par acquis de conscience, je le contrôle, mais vu qu'on peut pas le régler, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc, le quatrième coin, je ne touche toujours pas. Ah, elle frotte déjà. Là, on voit bien la feuille qui plie. Voilà. Et je recommence un tour. Jusqu'à avoir un tour entier où vous bougez pas ou quasiment pas les molettes. Donc là, vous voyez, au premier tour, je l'ai réglé, c'était souple. Et là, on voit que c'est quand même beaucoup plus dur. Ce qui montre bien que les autres réglages des points a impacté la hauteur de celui-là. D'où pourquoi il faut faire plusieurs tours. Si vous faites qu'un tour, dire je suis bon, vous faites pas un 2 ou un 3, ou voire même des fois un quatrième tour, votre leveling, il n'est pas bon. Bon, là, la feuille, elle bouge encore, donc c'est pas catastrophique. Hein. Mais voilà, faut l'affiner pour qu'il soit pareil de partout. Moi, en général, 2, 3 tours. Si votre machine, elle n'a pas de jeu, elle bouge pas, il n'y a pas de raison. Vous voyez, celui-là, hop, pareil. Donc, je renlève un petit peu. Parfait. Voilà pourquoi le premier tour, je le fais feuille qui touche à peine. Celui-là, il est bon. Vous voyez, une fois qu'on a fait le premier tour, après, ça va vite. Hein. On a pris le coup de main. Celui-là, il est bon. On revient au début. Vu que ces deux-là, je les ai pas touchés, si les deux prochains, ils sont bons, on est parfait. Ah, un petit peu à celui-là. Ouais, non, même pas. Je tenais mal la feuille, en fait. Donc voilà. Je fais un coup de centre pour la vidéo. Moi, je le fais pas habituellement. Voilà. Mon papier, mon plateau est légèrement bombé. Au milieu, ça accroche un petit peu plus. Mais du coup, je vous reprends la vidéo en face à face. Le temps de remettre la caméra. Voilà, je vous ai montré en temps réel le leveling, machine à chaud, les conditions et comment ça se fait. Pensez bien que pour tous ceux qui ont des appareils de mesure, je
connais pas tous les noms, mais BL, CR Touch et compagnie, ils servent à corriger normalement des défauts de plateau. Ils ne servent pas réellement à faire votre left wing. Il y a des machines qui ont des plateaux fixes, donc normalement elles sont mécaniquement conçues et j'espère qu'elles sont contrôlées en atelier pour être parallèles au plan de déplacement de la tête de buse, aussi de la tête de buse, du bout de la buse, je voulais dire, afin de ne pas avoir de défaut mécanique et que le Z ne corrige pas en permanence avec le bed leveling. Mais vous avez aussi les plateaux standards à réglage à molette qu'il faut quand même bien faire. Il y a quand même à savoir sur pas mal d'imprimantes, les ressorts d'origine sont pas très costauds mais fonctionnent très bien. Moi j'ai imprimé 4 mois avec les ressorts d'origine. J'ai pas vu énormément de différence. J'ai testé les silicones que j'ai enlevés parce que je les trouvais beaucoup trop rigides en force de précontrainte par rapport à des ressorts. Ce qui fait que à peine on mettait un peu de réglage, on en mettait un petit peu trop, vu qu'ils sont trop rigides, ça déformait le plateau. On est quand même sur une plaque d'alu de 2 ou 3 mm, c'est pas ce qui se fait de plus rigide. Donc j'ai fait des tests d'impression, ça me déformait clairement le plateau, donc les silicones, ils sont partis à la poubelle. Il y en a qui impriment avec sans souci. Moi, mes réglages, ça m'allait pas. Ça se jouait peut-être à 1 mm au niveau du capteur de fin de Z, bref. Donc voilà la fin de la vidéo. C'était juste pour vous dire que le leveling, même si vous avez des appareils de mesure pour corriger les défauts du plateau, il est impératif et il faut qu'il soit bien fait. C'est la première étape vraiment de réglage pour faire toutes vos impressions et même pour faire vos impressions test. Si elles n'accrochent pas au bed, vous ne pourrez pas faire les tours de température, les cubes de calibration, que ce soit pour le débit, que ce soit pour les pas par millimètre des axes de déplacement. Il vous faut une bonne accroche. Pour une bonne accroche, il vous faut un bon leveling et gérer le Z offset en cours d'impression. Ça fera l'objet d'une autre vidéo qui sera peut-être la prochaine. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, j'espère avoir été clair, peut-être un petit peu long, mais je préfère expliquer un peu plus que pas assez, savoir de quoi on parle, que vous comprenez bien pour ceux qui ne connaissent pas. C'est simple quand on l'a compris, mais quand on débarque dans l'impression 3D, il y a tellement de paramètres et de vocabulaire que c'est pas facile. Du coup, merci et bonne soirée à vous.